Bienvenue et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Tech-Geek, The Chanadik. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et Pangeek. Aujourd'hui, c'est mardi. Et mardi, on est heureux de vous présenter la nouvelle Cube U35 GT 2. Alors là, le 2, on sait pas où il doit être en chinois, mais c'est vraiment la Cube U35 GT 2. Doit être en chinois, mais c'est vraiment la Cube U35 GT 2. On a été chez Cube, en fait, samedi, pour chercher des U30 GT 2. Les grosses tablettes, et elle nous dit ah mais vous avez pas vu, il y a une nouvelle machin et tout qui est bien. On dit ouais mais celle-là franchement on l'a déjà testé et tout, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Et il dit non ça c'est la 35 GT2 et non pas la GT1. Qu'est-ce qui change au niveau de la GT2? Deux caméras. On nous dit oh il y a deux caméras. On dit bon bah deux caméras c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui change. En fait elle a 2 Go de RAM celle-là, donc ça en fait quand même une très très bonne tablette parce que avec son processeur quad-core, on peut vous dire que ça ronronne pas mal. Alors, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, je vous ouvre une belle boîte vide. Hein. Il y a quoi? Il y a un câble USB micro USB pour pouvoir brancher des périphériques. Ici, un manuel. Bon, un joli petit étui. Hop, qu'on va mettre là. Tac. Voilà. Bon, il y avait, voilà, vous avez vu une belle boîte avec rien dedans. On va pas rester 10 minutes là-dessus. Un transfo. Donc là, c'est du 5 volts. 5 volts, 2 ampères, bien en prise française. Ça fait plaisir, quand le fabricant nous donne des trucs en prise française, on est toujours bien content. Alors au niveau de la présentation, bah, c'est une tablette, alors celle effrayée par mètre pouce, elle ne fait pas 8 pouces, elle fait 7,9 pouces en HD, voilà c'est marqué dessus un petit peu. 2 caméras, donc une frontale, une caméra arrière, la finition alu de toute beauté, hein, vraiment, elle est très jolie cette tablette, hein. Là il n'y a pas à dire. Alors les caméras ici, sur le côté droit on va trouver les haut-parleurs, sous le dessous rien, sous le dessus rien, et sur le côté ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire le bouton Power On/Off, bouton volume plus moins, une sortie micro HDMI, le connectique USB, une alimentation, un casque 3.5 et un emplacement micro SD que nous on a testé jusqu'à 32 Go sans problème. Voilà, donc on met la batterie en route, la téléphone, la tablette, on met la tablette en route. Alors la batterie n'est pas amovible, et c'est une batterie de 4000 mAh, donc autant vous dire qu'entrer 4000 mAh là-dedans c'est balèze, donc elle doit être super plate et super longue, et ça vous assurera quand même une très très bonne autonomie. Alors au niveau du produit, bon bah les cartes SIM, ça va aller vite, hein, vu qu'il n'y en a pas, ça sera plus simple. Mais, comme toujours, pour faire un no-test parfait, il faut appeler le... Oui, notre Antutu qui nous permettra de juger un peu de ce qu'a la tablette, ce qu'il y a dans le ventre, la tablette surtout. Alors le score 18 261, donc là vous voyez, pour un quad-core on est quand même bien au-dessus des Mediatek 6589, normal, il y a quand même moins de choses à gérer, surtout la partie téléphone. Au niveau de l'information, alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la tablette? Ici, on retrouve, c'est bien une U35 GT2. Vous voyez là, le Antutu est d'accord, c'est bien une cube. Le Rockchip, c'est bien un RK3188. Bon, vous le voyez pas, mais c'est bien un 3188. La fréquence, donc 4 x 1 Go 6. Donc le processeur fait 4 x 1 Go 8, mais là, vous voyez, il exploite jusqu'à 4 x 1 Go 6. La résolution, c'est du HD, ARM, nanana. La mémoire, la RAM, c'est bien du 2 Go. Carte SD, externe. Caméra 5 millions de pixels, version Android 4.1. Voilà, comme ça au moins vous savez tout sur cette petite tablette. Maintenant, pour calculer la taille, il nous faut... Hi boys and girls. Oui, notre maître pouce qui ne prend jamais de vacances, hein. Dès qu'on bosse, il bosse aussi. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la terreur des Chinois, hein. Je veux dire, avant la tablette, il vous aurait mis 8 pouces, mais maintenant, grâce à maître pouce, il dit, oh là là, mais dit maître pouce, lui, on l'aura pas, il va savoir qu'elle fait 7,9. Donc, alors, on va vérifier ça tout de suite. On va essayer de mettre plus de 7,9 pouces. Ça arrangera. Ici, on se place là. Et la tablette fait... Il est tout doucement, 7,9. Oh, en tirant un peu, hein. Elle faisait 8 pouces, hein, personnellement. J'aurais rien dit. Alors, au niveau de la taille, elle fait 20 cm. Voilà. Pour ceux qui en ont une de 20 cm déjà. De tablette, hein. Et la largeur, elle fait
137, hein, soit 13,7, et l'épaisseur ridicule. Voilà. Vu qu'il n'y a pas de téléphone, elle fait carrément moins d'un centimètre. Donc ça fait de la... Hop là, mètre pouce, sinon il est tout excité hein, avec une petite tablette comme ça. Voilà, on dit au revoir mètre pouce, on lui remet sa mèche sur le côté, et on le remet là-bas. Voilà, il vous surveille. Alors, c'est bien une bonne petite tablette, hein, vous voyez, elle n'est pas très grande, 20 cm, je veux dire, là on a quand même un produit qui est assez compact et qui marche plutôt bien. Vous avez vu au niveau du Antutu quand même, on a une tablette qui est assez performante et ça, on va vraiment apprécier. Alors, mètre pouce, c'est fait. Ensuite, on va vérifier notre... alors, mètre pouce, hein, écran, Z-vis, voilà, c'est bon. La mémoire, alors la mémoire, on va vérifier ça tous ensemble. Alors, le stockage ici, donc on a bien 16 Go en interne, vous voyez, 13, hop, ici, pour les applications, il reste 1 Go, ici, alors vous en êtes bien. Alors ensuite, les applications, puisqu'on en parle, on va regarder les applications en cours, paf. Alors, on est bien sur du 550 mégas utilisés, il vous reste 1 Go 5 de libre, donc vous avez quoi encore installer, pas mal de choses, ça tourne bien. Alors ensuite, on continue, vous pouvez bien sûr y ajouter en plus de la micro SD, donc 2 Go plus 16 plus de la micro SD, personnellement, je trouve que c'est royal. On va attaquer la technique avec Z-Device. Alors, Z-Device, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit doucement. Alors, 2 caméras, c'est bon. Le GPS, non. Le Wi-Fi, oui. Le Bluetooth, oui. Ah, Wi-Fi, Bluetooth, depuis le temps. L'accéléromètre. Alors, vous voyez, hein, il est vivant. Hein. Ici. Hop, accéléromètre. Le compas. Ouais, ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui surkiffent. Et bah le compas, non. Hein. Non, le compas ne s'allume même pas. Donc pas de compas dans la bête. Vous voyez, comme quoi il était bien... Alors il a bien détecté quelque chose, mais il ne le voit pas. Ensuite, l'OTG. Hop, là, ici. Alors, on va se mettre là. Notre connectique OTG. Si ça s'allume, OTG. Ça s'allume pas. Pas OTG. Ici. Hop, ça s'allume. OTG. Voilà. Bon, on nous a dit, oui, pour l'océan, il paraît qu'il est OTG. Bah ouais, enfin, nous, il s'est pas allumé. Hein. Attendant, sur le nôtre, c'est pas allumé. Donc peut-être que sur la nouvelle version, il s'allumera, mais là, pour l'instant, il s'allume pas. Donc là, on regarde dans l'explorateur. On a bien la carte, l'intérieur, et la mémoire USB qu'on vient d'ajouter. Donc là c'est pas mal, hein, pour ajouter des périphériques. Vous allez pouvoir en mettre hein, des choses. Hein, avec soit une carte SD, soit une clé USB, soit un disque dur. Oui, on l'enlève, hop. Et là, automatiquement, il se désactive. Donc la tablette est bien OTG. Et ça... Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la version Android 4.1, dans la tablette, on retrouve bien Gmail, on retrouve bien le Play Store, on retrouve bien les paramètres. À savoir que dans les paramètres, il faudra que nous, on installe manuellement le clavier, parce que dans toutes les nouvelles petites tablettes, vous voyez, le clavier n'est que en chinois. Donc automatiquement, le fabricant lui a demandé, il nous a envoyé une APK qu'on installera et qui permettra d'avoir le clavier en français. Mais comme tous nos appareils vous sont livrés avec le langage français, on vous mettra aussi en même temps le clavier. Alors ensuite, on va écouter un petit peu de la musique. Alors, la musique ici, et pas n'importe quelle musique, on va écouter Britney Spears. Ou pas. Elle est là. Alors, les haut-parleurs sont là. Petits. Bon, ça va, hein. Moi j'ai vu des réveils radio qui faisaient moins bien. Hein. Bon, c'est clair qu'on n'est pas au niveau du Vivo X-Play, mais non, c'est bien, c'est correct. Hein. On entend le son, on entend les paroles. Si toi aussi, Britney Spears arrive à t'exciter en écoutant sur cette tablette, c'est que le son est bon. Alors, ensuite, on va revenir là. Ici. Alors, l'explorateur de fichiers, l'APK, l'explorateur. Ici. La carte mémoire, ici, les vidéos en HD, alors notre vidéo en Full HD, non pas parce que la tablette n'est pas Full HD donc ça sert à rien, mais ça nous permettra de voir déjà si la tablette sature, si elle rend bien et si la qualité est bonne. Eh ben, c'est pas mal hein, dis donc. Alors les noirs un peu trop profonds, dirais-je moi-même, les noirs sont bien, peut-être un petit problème de... Attendez, il est peut-être un peu noir, peut-être ça mériterait de forcer un peu plus le rétroéclairage. On regardera ça après. Les noirs sont magnifiques, hein. La dalle elle est très très bonne, hein. Vraiment la Cube, c'est vraiment une des seules marques même qu'on va faire nous, parce que ils ont vraiment une gamme de produits qui est très complète et ils sont très très beaux. Hein. Vous voyez cette tablette,
un écran IPS, bien sûr, avec un angle de 180 degrés, et elle est magnifique, vous voyez, pour du HD quand même, les noirs sont beaux, les couleurs sont bien. Alors je vais regarder si... Comment je peux sortir de cette histoire? Ici, hop là, il n'y a pas un petit menu... Non, pas là. Peut-être là, attendez. Alors, réglage, j'ai pas moyen de booster un peu ce éclairage. Oh, il est déjà bien... Il était déjà bien à fond, un réglage automatique de l'écran, les notifications, les paramètres. On va essayer comme ça, lecteur vidéo. Alors, lecteur vidéo. Zoom mes petites meufs. Alors, on a accès aux vidéos qui sont en interne, ce qui n'a aucun intérêt. Les vidéos qu'on a fait en extérieur, qu'on fera voir pour l'appareil photo. Non, c'est bien, hein, peut-être un petit peu sombre hein, quand même pour dire, mais non, la qualité est quand même très bien pour une tablette qui n'est que HD. Et là en 9 pouces, bon bah non, 8 pouces, en 7,9 pouces même, dirais-je, on n'a pas vraiment besoin non plus d'une super résolution de la mort qui tue. Alors ensuite, au niveau de la photo, alors si l'ancienne avait qu'une caméra frontale, celle-là on a deux, comme papa. Hop, ici, donc on met en photo. Pas de flash, ça malheureusement c'est toujours un petit peu dommage. Donc la caméra 5 millions de pixels, la caméra, hop, ici on va revenir là, la caméra frontale, hop, voilà, ça c'est moi, c'est bon. Je vais enlever ma main de devant, ça sera mieux. Alors attends, on va se mettre comme ça, ici. La caméra 2 millions de pixels, bien, 5 plus 2, on est bien d'accord. Et la vidéo, il a failli beugler. Hop, on revient sur la caméra arrière. Hop, elle ne vous donne pas le choix, donc on va aller voir ici, la vidéo qu'on a fait tout à l'heure, paf, détail, et la vidéo qu'on a fait tout à l'heure, elle est en rien. il nous dira pas ce qu'elle est, mais rêvez pas, ça va pas être du Full HD. Hein. Faut pas déconner. Hein. Mieux que des belles paroles, vous allez voir, enfin vous avez même découvert, bien avant que je vous parle, une photo en intérieur, suivie d'une photo en extérieur, suivie par une vidéo en intérieur, et une vidéo en extérieur, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Alors ensuite, au niveau du GPS, non, la tablette n'a pas de GPS, elle a du AGPS, ici, qu'on va découvrir hop, sur le service d'exploitation, donc c'est-à-dire que ça vous fait une triangulation par rapport soit au Wi-Fi, soit aux antennes, bon, pourquoi pas. Au niveau de la taille, alors au niveau de la taille, j'ai rien pour comparer la taille, si j'ai un iPad, mais j'ai un iPad, je m'entends, j'ai un iPad en plastique. Voilà. Si on doit comparer avec le gros iPad, j'ai pas de iPad mini, c'est vrai que peut-être ça mériterait qu'il y ait un iPad mini. Si on doit comparer au iPad, bah voilà, c'est une petite tablette. Hein, vraiment, ce format est très agréable. Hein, c'est vraiment un petit format 20 cm, permet de mettre dans une sacoche, dans un baisanville. Et ça peut être plutôt bien. Alors, au niveau de l'internet, ici, on va regarder ce que donne un petit peu le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, bah, on est dans la moyenne de tout ce qu'on a pu essayer jusqu'à maintenant. Hein. On est sur deux petites barres. Ici. On va rafraîchir un petit peu la page. Tac. Espérons que ça charge. Je vais enlever mes doigts de devant. Ici. Voilà. Bon, il fallait la mettre. Vous voyez, elle est mieux. Elle aussi, elle est mieux être à la verticale. Mais il y en a comme ça. Il y en a qui préfèrent être à la verticale. Il y en a qui préfèrent être à l'horizontale. Non, mais attendez, mais arrêtez. Quoi vous pensez? Alors, au niveau du Wi-Fi Bluetooth, ça fonctionne. On permet d'aller voir directement la fiche technique de la tablette. Et d'attaquer les plus et les moins, bien sûr. Alors, la tablette, nous, ce qu'on a aimé, bah, le Rockchip RK3188, c'est un quad-core qui est quand même bien éprouvé maintenant. On a bien aimé la taille de l'écran, un 7,9 pouces en HD. C'est très bien. C'est vraiment un très bon format, très agréable. Beaucoup plus confortable qu'un téléphone. Mais pas aussi encombrant que les grosses tablettes qui font 10, 11 pouces, voire 13 pouces pour notre mastodonte. On a bien aimé le système Android, on a bien aimé la mémoire, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD, les deux caméras 5 plus 2, ça suffira bien, la sortie en micro HDMI, le Wi-Fi, le Bluetooth, pour une fois, ils l'ont pas oublié. On aura bien aimé la batterie de 4000 mAh, qui est pas marquée ici, mais on a bien aimé. On aura bien aimé aussi le prix, 169 €, pas extrêmement cher. On l'a toutes vendu, hein. On a rentré samedi, on a rentré 3 modèles, donc on va aller chercher cet après-midi, là, les nouvelles. 169 € moins 3 € de 20 de points de fidélité, ça fait une tablette à un peu plus de 165 € pour une petite tablette qui est très compacte, très propre sur elle et qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on regrettera dans la tablette? Bah, qu'elle n'est pas 3G. C'est vrai qu'il faudra pour aller à Internet, soit vous mettre sur du Wi-Fi, soit l'appairer avec votre téléphone Android que vous pourrez mettre en mode modem. Quasiment tous les téléphones Android ont cette fonction. Et on regrettera la version Android 4.1. C'est vrai qu'ils auraient pu pousser le vice en mettant de la Android 4.2. Il paraît
paraît que pour la U-Cube, ouais, pareil pour la Cube U30 GT2, il existe la version 4.2. Donc certainement le fabricant après vous sortira une version un peu plus upgradée de pour cette tablette U35 GT2, mais c'est vrai qu'elle vient juste d'arriver, il faudra attendre un petit peu. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas encore joué, n'oubliez pas que cette semaine, vous pouvez gagner un dongle Android, donc encore comme la semaine dernière, on a plein de commentaires sur YouTube, on a un peu moins de commentaires sur JT Geek, alors qu'il devrait y en avoir autant, et on a encore plein d'abonnés, parce qu'on a dépassé les 6000 abonnés. Vous voyez, on avait 10 000, on était à 5000 la semaine dernière, 6000 le lundi, on a bon espoir que fin de semaine, voire début de semaine prochaine, on arrive à dépasser les 10 000 facile. Donc c'est toujours pareil, vous allez, si vous savez pas, vous allez sur le blog du JT Geek, vous trouvez l'article qui parle du dongle, là il vous dit d'aller sur la vidéo, de laisser un commentaire, enfin de vous abonner, de laisser un commentaire, de revenir ici, copier votre pseudo et le commentaire que vous avez mis, et hop, vous participerez au tirage. Aujourd'hui on en est à 63 commentaires. Oui, bon, on a encore toutes vos chances. Hein. Ouais, si on fait comme le Facebook, on devrait avoir 300 ou 400 commentaires. Donc vous avez une chance sur 400 de gagner ce dongle Android qui vous permet d'avoir Android sur votre TV directement via une prise HDMI. Comme ça, votre télé aura le Wi-Fi Android et tout, ça sera la classe. Voilà, n'hésitez pas à aller. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires, à la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Et allez-y, vous allez sur les articles, hop, et ça vous fait kiffer. Hop, vous mettez juste un petit bouton partage. Ça vous prend 5 minutes et pourtant, si vous saviez, ça nous rapporte plein de monde et ça fait plaisir. Voilà, pour toutes questions, merci de les poser sur le blog ou sur la boutique. Normalement, sur le blog, le post arrivera quasiment en même temps que cette vidéo, ou 1 ou 2 heures après. C'est pas bien grave. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks canadiques sur le blog du JT Geek, bien sûr, sur notre forum, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, ou via l'application JT Geek que vous trouverez directement sur le blog. Vous pouvez nous laisser un pouce vert pour nous encourager. Les pouces rouges, c'est pas la peine. On a une bande de rageux de 14 ans qui détestent tout ce qu'on fait et qui viennent mettre leur pouce rouge tous les jours. Comme ça, c'est fait. Ça vous fait ça de moins à faire, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir cette vidéo avant tout le monde et recevoir surtout toutes nos vidéos parce qu'on n'arrête pas aujourd'hui. Cette semaine, il y aura certainement 1 à 2 vidéos par jour. Et ce mardi après-midi, il y aura un nouveau Shenzhen HD avec notre challenge. On vous explique ça cet après-midi. Voilà les petits geeks, merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Et merci de revenir cet après-midi. Allez, à cet après-midi. Bye bye.